semaine, comment ça, le sang des frères? Ici Kals pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je tente un nouveau format. Dans cette vidéo, nous allons voir qui gagne entre Goku et Saitama. Alors attention, cette vidéo est totalement subjective. Alors je suis pas n'importe qui pour faire cette vidéo. J'ai vu Dragon Ball, j'ai vu One Punch Man, j'ai vu plein de scènes, j'ai revu les scènes de combat et tout des deux animés. Donc, disons que je suis pas n'importe qui et que je connais un minimum les personnages et leurs univers. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi donner votre avis dans les commentaires. Évidemment, tant que c'est dans le respect et la courtoisie, il n'y a pas de souci, vous pouvez donner votre avis. Et je m'excuse si jamais je fais des erreurs. Si je fais des erreurs ou si j'ai des trucs qui sont faux, ben je vous prie de m'excuser et de me le corriger gentiment dans les commentaires. Si je suis là, c'est juste pour faire un débat tranquille, parce que je sais que entre la communauté Dragon Ball et One Punch Man, il y a des personnes qui se foutent sur la gueule, qui se battent, qui s'insultent, etc. Je suis juste là pour débattre gentiment, tranquillement, et surtout essayer de comprendre qui gagne, parce que j'ai vu des vidéos entre c'est Saitama qui gagne, c'est Goku qui gagne, etc. Moi, je vais donner mon avis, et à vous de me donner le vôtre. Hein. Et si c'est bon pour vous, bah, on peut commencer la vidéo, hein. Let's go. Alors, avant toute chose, il faut comprendre quelque chose, c'est que il n'y aura pas de combat. Voilà, alors vous allez me dire... Attends, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Fils de... Alors, comme dit, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, c'est deux personnages qui viennent de deux univers différents. Donc, ça va être très compliqué de les faire battre. Si on fait battre les deux personnages dans l'univers de One Punch Man, c'est Saitama qui gagne. Mais si on fait battre les personnages dans l'univers de Dragon Ball, là, c'est Goku qui gagne. Très important à noter, c'est que dans l'univers de One Punch Man, il y a certaines lois de logique, de physique, etc., et qui sont totalement différentes dans l'univers de Dragon Ball, qui a ses propres lois de physique et de logique. Et du coup, ce serait un peu absurde de faire battre les deux personnages, puisqu'ils ont leur propre loi, leur propre fonctionnement. Donc, techniquement, il n'y aurait pas de combat. Mais bon, je sais que cette réponse va pas vous plaire. Du coup, on va mettre ça de côté, on va faire un gros doigt sur ce que je viens de dire. Et on va partir du principe qu'on peut quand même faire battre ces deux personnages qui viennent malgré tout de deux univers différents. Du coup, on va d'abord voir le concept des personnages, c'est-à-dire pourquoi ils ont été créés. Goku, il a été créé pour devenir de plus en plus fort. Tandis que Saitama a été conçu pour one-shot n'importe qui, d'où le nom du manga, One Punch Man, l'homme avec un seul coup de poing. Bon, c'est une traduction assez grossière, mais résumée. Du coup, là, ce que je viens de dire, c'est censé répondre à la question, techniquement c'est Saitama qui gagne, parce qu'il a été conçu pour battre n'importe qui en un seul coup de poing. D'autant plus que Saitama, il a brisé ses limiteurs. Contrairement à Goku, qui, on a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs épisodes dans la série Dragon Ball, et ben, il a toujours été en difficulté à plusieurs moments et a eu du mal à combattre ses ennemis. Pourquoi? Parce que à ces moments-là, il y avait certaines limites qu'il ne pouvait pas dépasser à ce moment-là. Et on peut totalement l'affirmer que Goku, il a certaines limites qui, des fois, il ne peut pas dépasser. Contrairement à Saitama, qui est cité dans le manga, a brisé ses limiteurs et du coup, il a en quelque sorte une puissance infinie, entre guillemets. Aussi, il faut prendre quelque chose en compte, c'est que Saitama est un personnage type gag, dans le sens où c'est un personnage comparé à des personnages de dessins animés, de cartoons. Et ça, j'ai des preuves et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Alors, à un moment, Saitama s'est battu contre la reine des moustiques, si on peut dire ça, et il a battu, comme toujours, en un seul coup de poing, enfin en une seule claque plutôt. Et a déjà survécu à une tornade de moustiques. Déjà, rien que ça, les gars. Et par contre, pour tuer un moustique, il galère, il a tellement de difficultés, il court dans toute la ville, il est même obligé de prendre une bonbonne anti-moustique. Donc voilà, déjà, ça prouve que ça peut être un personnage gag. Et pour ceux qui ne me croient pas, j'ai une autre preuve pour vous. À un moment, Saitama s'est battu contre le roi des fauves. Et il a battu assez facilement, hein, faut le dire. Par contre, dans un chapitre bonus, Saitama a pris un chat de ce qui est plus normal, et il s'est fait griffer. Il a eu des blessures au visage, etc. Donc voilà pourquoi on peut dire que Saitama est un personnage gag. Et enfin, troisième preuve, pour ceux qui sont toujours pas convaincus et pour le kiff, son costume de super-héros. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer pourquoi son costume de super-héros est toujours en bon état? Ou alors légèrement dégradé, légèrement abîmé quoi. Dans le combat contre Boros, l'un des combats les plus puissants, et les plus spectaculaires et les plus impressionnants, Saitama est ressorti avec son costume à peu près en bon état. À la limite, sa cape est déchirée, quelques égratignures sur son costume, mais rien de spécial. Comparé à Goku, où dans ses combats, son costume se déchire, ses vêtements se déchirent, s'enflamment, etc. Saitama, lui, son costume reste toujours en bon état. Donc pour moi, c'est aussi une autre preuve qu'en fait, c'est un personnage gag en fait. Et on le sait, les personnages gag de type cartoon
défie toutes les lois de la physique, de la logique, de toutes les lois ce que vous voulez, et du coup on peut pas battre quoi, on peut pas combattre si vous voulez. Donc en résumé, Saitama gagne le combat pour deux raisons principales, parce que déjà il a été conçu pour battre n'importe qui en un coup de poing, et parce que c'est un personnage gag qui défie toutes les lois, et du coup ne va rivaliser de façon juste avec Goku. Mais bon, je vois déjà la communauté Dragon Ball se rebeller et m'insulter dans les commentaires, mais attendez s'il vous plaît, parce que j'ai un bonus pour vous. Et oui, je veux bien laisser une chance à la communauté Dragon Ball, à Goku de gagner contre Saitama. Et voici quelques astuces, quelques trucs qui pourraient faire gagner Goku contre Saitama. Alors déjà, Goku, il peut appeler Zeno, parce que oui, vers la fin de Dragon Ball, Goku a fait amitié avec Zeno, donc c'est son pote, donc quand il est en emmerde ou un truc comme ça, il l'appelle et dit « Ah, Zeno est amoureux de ce type », et hop, claquement de doigt, il disparaît. Donc là, Goku, il pourrait appeler Zeno et lui dire « Zeno, ce méchant chauve, il est méchant, détruis-le », et Zeno, hop, claquement de doigt, il disparaît. Et c'est fini. Et si ça marche pas, il peut appeler Virus, il peut s'arranger, etc., et Virus peut utiliser le Hakai contre Saitama. Ça a été utilisé contre Zamatsu, et il l'a totalement effacé de la réalité. Donc ça pourrait marcher contre Saitama. Enfin, autre chose, on a aussi le Mafuba, la sorte de petite bouteille qui permet d'enfermer n'importe qui à peu près dans cette bouteille. Goku peut utiliser cette bouteille contre Saitama et l'enfermer, puis après le jeter loin dans l'espace, ou il peut faire ce qu'il veut avec. Aussi, autre chose, Goku peut essayer de se téléporter avec Saitama, le mettre dans l'espace et revenir sur Terre. Bon, après il faudrait réussir à le rattraper parce que Saitama il est quand même assez rapide, mais je pense que si Goku utilise son Ultra Instinct, il y a moyen, franchement il y a moyen pour qu'il puisse le toucher, le téléporter dans l'espace ou ailleurs, dans un endroit tellement hostile, que Sama pourrait peut-être pas survivre, puis retourner sur Terre, Goku, et voilà, le combat est terminé. Et donc voilà, la vidéo est terminée, voilà, je voulais tenter un nouveau format, un nouveau type de vidéo, je teste un peu tout pour voir ce qui vous plaît, et ce qui me plaît moi aussi, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, voilà, c'est quelques réflexions que je me suis faites sur Goku et Saitama, pour savoir qui gagne. Moi personnellement, je pense que c'est Saitama, après Goku peut aussi gagner. En tout cas, je respecte votre avis, que ce soit Saitama ou Goku qui gagne d'après vous, je respecte votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et toujours dans la courtoisie et le respect. Moi, j'ai gentiment donné mon avis et des explications, sans pour autant être désagréable, et me comporter comme un hater. Tout au long de la vidéo, je restais calme, et j'ai moi-même essayé de comprendre qui pourrait gagner. Donc voilà. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!